Bonjour à tous et à toutes, c'est Pampan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les titans. On va voir comment les obtenir, comment les utiliser et comment les faire évoluer. C'est parti. Tout d'abord, comment obtenir un titan? Alors, pour obtenir un titan, il y a plusieurs possibilités. Vous avez les codes, par exemple avec le code Samurai, S-A-M-U-R-A-I. Vous avez le titan, le maître des essences, qui est donc un titan de foudre, ici. Voilà, c'est lui qu'on obtient avec un code qui est disponible pour tous. Nous avons aussi la possibilité de les avoir dans des coffres. Alors, les titans, dans les coffres, il y a deux types de coffres. Il y a les coffres que nous pouvons acheter, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ils sont dans le petit marteau en bas. Voilà, donc on peut acheter des coffres de titans rares. Ces coffres de titans rares, donc on les utilise avec des diamants. Et lorsque vous achetez un coffre de titan rare, donc à l'intérieur vous pouvez avoir un titan, mais vous pouvez avoir un titan que vous avez déjà. Donc c'est problématique, on ne peut pas tomber toujours sur un titan qu'on n'a pas. Donc il faut espérer tomber sur ce qu'on veut. Vous avez aussi des titans dans les coffres de loyauté. Les coffres de loyauté qui, je vous le rappelle, s'obtiennent avec des points de loyauté, et ces points de loyauté sont avec les royaumes. Donc en fonction de votre implication dans le royaume, vous gagnez plus ou moins de points de loyauté. Et donc ces coffres-là, on peut les acheter, mais aussi on peut en récupérer lorsque vous avez gagné une bataille. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Alors lorsque vous vous retrouvez sur un écran comme celui-ci, l'écran avant la bataille, vous voyez les récompenses que vous pouvez gagner. Si jamais, par exemple, l'or, si jamais vous détruisez toute la base, vous gagnez cette récompense en or. Si vous gagnez cette récompense en anneau, etc. Et nous voyons tout en bas qu'il y a une récompense qui peut être un coffre. Alors, ce coffre, ça peut être un coffre au trésor lorsque vous arrivez à 2 victoires consécutives, mais ça peut être un coffre épique. Et ce coffre épique commence à la 4e victoire consécutive. Et après, au fur et à mesure des victoires consécutives, vous en obtenez encore et encore. Et c'est donc dans ce coffre épique que se trouvent les titans. Alors là, nous avons plusieurs icônes qui gravitent autour de ce coffre. Et c'est dans ces icônes-là que lorsque vous allez appuyer sur le bouton « Ouvrez », que vous allez avoir l'un des objets qui gravitent autour de ce coffre. Donc là, par exemple, nous avons quelques titans autour, donc on va appuyer sur « Ouvrir » et nous allons voir ce qu'on va obtenir. Et voilà, nous avons obtenu Nacti. Maintenant que vous avez vu comment on fait pour avoir un titan, nous allons voir comment le faire évoluer. Alors tout d'abord, nous avons un bâtiment qui est lié directement au niveau maximum de votre titan. Donc voilà, par exemple, moi j'ai un sanctuaire de niveau 4. Lorsque je veux essayer d'évoluer un titan, donc par exemple Sulric qui est déjà niveau 21, on me dit que non, je ne peux pas, il faut que j'augmente mon sanctuaire de niveau 5 pour améliorer Sulric. Voilà, donc votre niveau du sanctuaire définit le niveau maximum de votre titan. Ensuite, pour améliorer le titan, à proprement parler, nous allons prendre un titan que nous pouvons améliorer, donc le maître des essences qui est encore niveau 16. On voit ici par un petit losange rouge qu'on peut l'améliorer. Et donc pour l'améliorer, notre maître des essences, qui est un titan de foudre, nous pouvons utiliser des primus, soit de foudre, donc il y a des primus de chaque type, soit des primus purs. Les primus purs sont utilisables pour tous les titans. C'est un peu les primus universels. Donc lorsque vous voulez améliorer un titan, vous avez 5 slots en haut. Donc ces 5 carrés là qui sont grisés, vous pouvez en cliquant sur vos primus, en mettre donc des primus dans chaque slot, et en fonction du nombre de slots que vous avez remplis, vous appuyez sur votre bouton améliorer, qui bon, coûte de l'or, parce qu'il faut combiner les primus au titan, et bon, mais ils ont décidé de mettre de l'or pour améliorer ça. Lorsque vous mettez un primus sur un slot, vous augmentez votre contribution d'or. Donc là, par exemple, la contribution pour améliorer le maître des essences, c'est 7000. Lorsque je mets un primus, un slot de primus, j'augmente de 7000 à chaque fois. Voilà. Donc là, si je veux l'améliorer avec 500 primus x 5, donc avec 2500 primus, il faut que j'utilise 35 000 or pour l'améliorer. Et donc après, tous ces primus sont convertis en points d'expérience, et les points d'expérience nous permettent d'améliorer notre titan.
Alors, pourquoi améliorer le titan au final? Lorsque vous arrivez sur votre page de titan, la page des compétences, vous voyez qu'en fait, à chaque niveau, le titan monte en puissance. Donc voilà, on regarde le niveau 1, le titan monte donc sa capacité de bonus d'essence. Et tout ce qui est marqué en gras est ce qui se modifie à chaque niveau. Donc on voit que voilà, niveau 2, les unités ciblées infligent 10% de dégâts supplémentaires, génèrent 2 points de mana pendant 33 secondes, lorsqu'ils détruisent un bâtiment. Lorsque nous regardons plus tard, ce même pouvoir, qui est ici, c'est toujours 10%, toujours 2 points de mana, mais on passe à 36 secondes, alors qu'avant c'était 33, donc on gagne 3 secondes. Voilà, donc chaque niveau, nous avons une compétence qui est améliorée, donc à chaque fois, le premier niveau c'est le premier pouvoir, ensuite vous avez le deuxième pouvoir qui est amélioré, ensuite vous avez la tour de défense, donc la tour de défense de l'arc foudroyant pour les titans de foudre, c'est lorsque vous sélectionnez votre tourelle de titan, donc la tour de titan, et vous sélectionnez par exemple, donc là si je sélectionne le maître des essences, ça va être l'arc foudroyant qui va attaquer lorsque ma base sera attaquée. Voilà. Et donc c'est aussi lié donc au niveau de votre titan. Si vous mettez dans votre tour de titan un titan très évolué, donc il fera plus de dégâts que si vous mettez le même titan du même type, mais moins évolué. Donc lorsque nous sélectionnons notre tour des titans, là on peut voir que pour un même titan de foudre, nous avons 43-85 dégâts pour le titan de foudre Aegis. Nous voulons changer de titan, donc on va mettre un autre titan de foudre, le maître des essences. Tac, on sélectionne le titan. Hop, on regarde, et là les dégâts sont de 65 à 130, donc qui n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on voit que les dégâts augmentent en fonction du niveau de votre titan, pour les tours de titan. Donc revenons à nos moutons, avec les compétences des titans. Hop, regardons par exemple ici. Ah voilà. Et donc voilà, nous avons les différentes compétences. Donc la compétence avec 5 mana, 10 mana. Ensuite nous améliorons la défense de tour de titan, si nous sélectionnons ce titan. La quatrième, c'est donc votre pouvoir ultime à 15 mana. Et enfin, en cinquième, donc tous les 5 niveaux, vous avez votre mana qui augmente. Donc en fait, la mana qui augmente, c'est votre mana de départ. Lorsque vous allez commencer à attaquer une base, cette mana que vous allez voir au départ, donc au début on a 1 point de mana, 2 points de mana, et lorsqu'on arrive niveau 20, enfin niveau 21 il me semble, ouais, niveau 21 par exemple, on a 5 points de mana. Et donc ces 5 points de mana nous permettent directement d'invoquer notre premier pouvoir à 5 points de mana avant de détruire n'importe quel bâtiment. Voilà, ça sera tout pour les compétences. Maintenant que vous avez vu comment obtenir un titan, comment l'améliorer, je vous invite à aimer ma chaîne YouTube, à la partager, à la commenter, et à faire ce que vous voulez.